Bien, Madame et Messieurs les ministres, au moment d'ouvrir cette cérémonie de passation, je veux avoir une pensée pour Mayotte, pour nos compatriotes mahorais qui ont été si brutalement, si violemment touchés par un cyclone qui a dévasté l'île. Et face à ce désastre, ce ministère se mobilisera pour apporter sa contribution à l'effort national de soutien auquel nos compatriotes mahorais ont droit. Et je veux donc féliciter notre collègue Taini Swahili pour sa brillante promotion et lui dire combien nos pensées ont été avec lui, avec ses proches, et combien nous nous mobiliserons avec lui pour apporter des réponses à nos compatriotes mahorais. Chère Sophie Primas, vous quittez ce ministère en ayant, en quelques mois, apporté une contribution décisive au rayonnement de la France, à son attractivité et à l'accompagnement de ses entreprises à l'export. En quelques mois, je le disais, vous avez sillonné le monde, de la Chine à l'Amérique latine en passant par l'Inde. Vous vous êtes saisi des sujets de préoccupation majeurs de nos entreprises, en commençant par le Mercosur, que vous avez combattu dans sa version actuelle, qui ne répond pas à nos attentes, en plaidant, notamment en Amérique du Sud, pour que les attentes des agriculteurs, des industriels français puissent être prises en compte. C'est en Chine que vous avez défendu le sort du cognac et de l'armagnac, en obtenant, lors de votre séjour sur place, un aménagement des mesures prises par la Chine qui ont été un premier bol d'oxygène pour nos entreprises, avant les suivants, nous l'espérons, et nous mobiliserons pour cela. Et puis vous avez eu à cœur d'être au plus près des préoccupations de nos compatriotes français de l'étranger. Et je garde en mémoire le moment où vous êtes rendu à l'aéroport pour accueillir les Français rapatriés du Liban au moment le plus intense de cette crise. Alors, Madame la Ministre, chère Sophie Primas, soyez vivement remerciée pour l'action que vous avez menée, et tous nos vœux de succès vous accompagnent dans cette nouvelle fonction qui vous a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre, et qui vous permettra, là où vous serez, de porter aussi, je le souhaite et je l'espère, la voix de ce ministère. Monsieur le ministre, cher Laurent Saint-Martin, vous entrez dans ce ministère avec de nombreux atouts et de grandes qualités. La première d'entre elles, c'est que vous connaissez l'entreprise pour y avoir travaillé. Cette connaissance fine de ces rouages vous permettront d'être un interlocuteur pour les entreprises qui cherchent à exporter, comme pour les entreprises étrangères qui voudraient investir en France, de tout premier plan. Vous entrez dans ce ministère avec une connaissance peut-être sans précédent de notre si bel outil d'accompagnement des entreprises à l'export et d'attractivité, puisque vous avez été directeur général de Business France et que dans ces fonctions, vous avez contribué à faire grandir cette organisation et à permettre à la France, pendant 5 années consécutives, d'être le pays le plus attractif en Europe. Vous entrez dans ce ministère avec votre parcours d'élu local et de parlementaire qui vous permettra d'accomplir ce que nous avons ensemble souhaité depuis 3 mois, c'est-à-dire de permettre à nos compatriotes de prendre la pleine mesure de ce que la diplomatie, le travail de la diplomatie, apporte dans leur quotidien. Grâce à l'action de ce ministère, ce sont des entreprises, ce sont des usines qui réouvrent dans notre pays, ce sont des emplois qui sont créés, c'est le chômage qui recule. Je sais que vous aurez à cœur, parce que vous avez ce lien avec le terrain, parce que vous avez cette connaissance des collectivités et du Parlement, de faire apparaître, de manifester cette contribution de notre ministère à la résolution des problématiques très concrètes de nos concitoyens.
Et puis vous entrez dans ce ministère avec une qualité qui nous sera très précieuse, puisque vous arrivez directement du ministère des Comptes publics. Et vous permettrez donc à ce ministère de savoir se faire entendre, de savoir se faire entendre dans l'interministériel et au-delà, puisqu'il est nécessaire que nous puissions collectivement, c'est d'ailleurs le message que j'ai adressé à nos ambassadeurs, à nos directeurs, à nos directrices, que nous puissions faire apparaître l'importance du travail qui est réalisé dans ce ministère à Paris, à Nantes et dans l'ensemble des postes diplomatiques. Et je terminerai par là, en m'adressant aux 14 000 agents de ce ministère, pour leur dire toute notre gratitude, pour leur redire à quel point leur professionnalisme, leur engagement, leur courage force notre admiration, leur souhaiter de pouvoir, pendant ces quelques semaines un peu plus calmes, se reposer auprès des leurs pour revenir à la rentrée avec les batteries rechargées, parce que les défis qui nous attendent ne manquent pas. De belles fêtes de fin d'année à toutes et tous. Merci encore à Sophie Primas pour l'action qu'elle a accomplie et bienvenue à Laurent Saint-Martin. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, Monsieur le ministre délégué, cher Tammy, je voudrais marquer, comme Jean-Noël l'a fait, moi aussi, un moment d'émotion pour ce que traverse Mayotte. Et je connais, puisque nous avons eu quelques traversées communes au Sénat, je connais ta résilience, ta bienveillance, et je sais l'attention qui est la tienne à ton département d'origine. Donc je te dis tout mon soutien, évidemment. Et puis, cher Laurent, cher Laurent Saint-Martin, merci de prendre ce soir le relais. Et c'est évidemment avec émotion que je m'adresse à vous au moment de transmettre le flambeau à mon successeur. Ce moment marque la fin d'une étape, une étape intense que j'ai commencée ici il y a effectivement très peu de temps, donc une étape courte, mais qui a été très riche, très intense et qui resteront évidemment pour moi une étape extrêmement importante. À la tête de ce ministère du Commerce extérieur, j'ai eu l'honneur, le privilège de défendre bien sûr le commerce extérieur de la France, la politique commerciale de notre pays et de représenter la précieuse communauté des Français de l'étranger, cher Julien. Servir au sein du gouvernement dirigé par Michel Barnier a été un privilège inestimable et je tiens ici devant vous à saluer son courage, sa clairvoyance et sa dignité. Il a affronté un contexte politique complexe et son dévouement au service de la France a été, pour moi en tout cas, une source d'inspiration dans les décisions que j'ai prises dans ce ministère. Je veux donc, moi aussi, exprimer ma profonde gratitude, d'abord aux membres du gouvernement, avec une mention spéciale pour Jean-Noël Barrot, mon ministre de tutelle, pour son engagement, pour les idées qui ont été défendues ici et qui sont des forces motrices pour nos projets. Je veux bien sûr exprimer ma gratitude à toute la Team France, aux agents du Quai d'Orsay, aux agents du Trésor, aux agents de Business France, je vois Benoît devant moi, aux équipes du président de la République en charge de Choose France. Votre expertise et votre engagement, votre bienveillance aussi m'ont permis de m'appuyer sur des partenaires d'exception à chaque étape de ma mission. Et vous avez été chacun, à votre manière et à votre tour, des piliers dans cette aventure. Je veux également rendre hommage à l'ensemble des agents du Quai d'Orsay en France et à l'étranger. Chaque fois que je me suis rendue à l'étranger, j'ai trouvé en poste des équipes mobilisées, des équipes extrêmement compétentes et dynamiques qui m'ont apporté une expérience essentielle. Ce réseau, ce métier est un atout précieux pour notre pays et votre dévouement a été le socle sur lequel nous avons initié des projets ambitieux et défendu les intérêts des entreprises et de nos concitoyens. Je ne saurais évidemment émettre de remercier une équipe dont la mobilisation a été totalement irréprochable. C'est celle des membres de mon cabinet, dont certains sont ici ce soir. À mes côtés, jour après jour, votre soutien et votre talent ont été extrêmement précieux. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup mis d'énergie dans ce que nous faisions. Je vous remercie car il y avait également une ambiance de travail, certes, mais de confiance et de recherche permanente d'efficacité.
On a aussi bien rigolé parfois parce qu'on en avait besoin et nous avons mené des batailles évidemment épiques. Je nommerai celle du Mercosur ou celle du Cognac, cher Jean-Noël, qui ne sont pas terminées, Laurent, mais que nous avons menées avec beaucoup d'énergie. Cher Laurent, je te donnerai, si tu le souhaites, les feuilles de route que nous avions écrites. Je devais les présenter le jeudi, juste avant nos aventures à l'Assemblée nationale au Sénat. Ce sont des outils concrets, le fruit d'une longue collaboration, d'une longue concertation avec l'ensemble des acteurs. Elles traduisent une vision claire et partagée du commerce extérieur. Peut-être pourront-elles t'inspirer et bien sûr tu ajouteras ton expérience importante sur ces sujets qui sont cruciaux pour notre pays. Quitter une fonction n'est jamais très simple, mais je le fais avec sérénité, je le fais avec une confiance absolue en toi qui sais mieux que tout le monde quelles sont les compétences qu'il faut pour réussir dans cette mission. Donc je le fais totalement en confiance. Je fais confiance dans l'avenir de ce ministère, dans l'engagement de ses équipes, dans la capacité de la France à continuer de briller sur la scène du commerce international. Cher Laurent, je te souhaite le meilleur dans ce merveilleux ministère et nous nous retrouverons dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, Madame, Messieurs les ministres, chère Sophie, chère Tani, merci à toi Jean-Noël, merci à toi Sophie pour vos mots. Permettez-moi dans un premier temps, bien sûr, de remercier le Président de la République et le Premier ministre de leur confiance, tout en ayant à mon tour d'abord une pensée, chère Tani, également pour l'ensemble de la population de Mayotte, en ce jour, bien sûr. J'étais ce matin encore avec l'ensemble des agents de Bercy et je tiens à saluer, évidemment, à travers cette journée particulière, l'ensemble des agents de l'État qui se mobilisent jour et nuit en ce moment pour nos compatriotes mahorais. Je tiens aussi, comme Sophie l'a fait, alors que je remercie le Président de la République et le Premier ministre, à remercier Michel Barnier et l'ensemble du gouvernement qui nous a accompagnés jusqu'à il y a encore quelques heures. C'est pour moi aujourd'hui un honneur que de prendre votre suite, chère Sophie, ici au Quai d'Orsay, en tant que ministre délégué en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger sous l'autorité de Jean-Noël Barrot. C'est un honneur et, je dois le dire, c'est aussi un plaisir. Un plaisir de renouer avec l'international, que j'ai effectivement connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement, en tant que directeur général de Business France. C'est un plaisir aussi de retrouver un enjeu qui est pour moi fondamental, c'est celui de l'accompagnement des entreprises. Et donc je prends finalement mes fonctions avec, je dirais, une triple conviction assez simple, et que l'on pourrait résumer par une conviction chapeau qui est que finalement l'international c'est une chance, et je l'ai toujours pensé. L'international, c'est une chance pour nos entreprises, mais aussi pour nos territoires de métropole et d'outre-mer, et puis pour l'ensemble de nos concitoyens. Ma première conviction, c'est que nos concitoyens de l'étranger sont une véritable richesse pour la France. Une richesse pour notre influence, car ils font partout rayonner notre pays, nos valeurs, nos savoir-faire. Partout où ils sont, ils portent avec eux une part de ce que nous sommes et de ce qui nous définit collectivement. Et je crois qu'ils sont aussi une véritable richesse culturelle. C'est bien sûr un atout aussi pour notre économie. Je sais combien les Français de l'étranger constituent souvent un réseau inestimable pour les entreprises françaises qui veulent se lancer à la conquête des nouveaux marchés. Et au cours des dernières années, les Français établis hors de France ont été particulièrement mis à l'épreuve par les crises sanitaires, géopolitiques, climatiques que le monde a traversées. Ils pourront, comme ils ont pu compter sur Sophie, compter sur moi pour les représenter, pour défendre leurs intérêts, et bien sûr en lien avec les services consulaires, avec leurs représentants au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ma deuxième conviction, c'est qu'il y a des opportunités pour les entreprises françaises sur les marchés étrangers, à condition de se donner les moyens de les saisir. Et d'ailleurs, les derniers résultats du commerce extérieur ne disent pas autre chose.
Au premier semestre de cette année, le solde des échanges de biens s'est amélioré de 5 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2023. Qui dit opportunité, dit aussi bien sûr risque, et j'ai coutume de le dire à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ce risque, la France est là pour aider à le maîtriser. Avec son réseau diplomatique et ses services économiques, avec les financements publics export du Trésor, avec la Team France Export, avec les régions, avec Business France, avec BPI France, avec CCI France, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, avec les chambres de commerce à l'international, avec France 2030, bref, avec l'ensemble de nos partenaires publics et privés, la France répond toujours présent aux côtés des entreprises pour les aider à réussir dans leur démarche à l'export. Ce risque de l'export, il faut le prendre, plus que jamais, et l'international doit devenir une obsession nationale. Toutes les entreprises doivent prendre ce réflexe de l'export. Pour réussir aujourd'hui, il faut penser d'emblée plus loin que la France et plus loin que l'Europe. J'ai toujours été convaincu que l'offre française avait des atouts extrêmement forts à faire valoir et dans tout secteur d'activité. Une expertise, une excellence, un engagement fort, notamment dans les plus hauts standards de RSE. Et ma troisième conviction, c'est qu'il nous faut continuer à attirer en France ces entreprises étrangères qui contribuent à la croissance, à l'emploi, au dynamisme de nos territoires. Cette mission, chère Sophie, vous l'avez remplie avec un succès qu'il faut saluer. Cela fait maintenant 5 ans que la France fait la course en tête de l'Europe pour l'accueil des projets d'investissement étrangers. Et ces projets, ils ne vont pas que dans les métropoles. Ils irriguent l'ensemble de nos territoires et de nos communes. D'année en année, le sommet Choose France va de record en record. Et il y a notamment un chiffre que j'aime régulièrement citer, c'est que les 3/4 des investissements directs étrangers industriels vont dans des villes de moins de 20 000 habitants. L'attractivité de la France, c'est la revitalisation de nos territoires. Et donc il est impératif de maintenir cette dynamique dans un environnement international où la concurrence est plus féroce que jamais. J'ai parlé d'opportunités réelles pour nos entreprises, pour nos territoires, parce que la concurrence à laquelle nous faisons face est tout aussi réelle. Elle se fait chaque jour un peu plus brutale, un peu plus âpre. Ce qui est vrai dans le champ géopolitique se vérifie aussi dans le champ économique. Et vous le savez, certains acteurs n'hésitent pas à arsenaliser les flux commerciaux à des fins de coercition diplomatique. Nous l'avons vu lors de la crise sanitaire, nous en avons à nouveau été témoins lors de la crise alimentaire et énergétique liée à la guerre en Ukraine. Face à ces menaces, il nous faudra continuer à avancer en Européens. Et à l'heure où la compétition mondiale se joue de continent à continent, il est impératif de faire bloc au risque d'être dépassé. Je poursuivrai les travaux engagés depuis 2017, consolidés sous la présidence française de l'Union européenne, pour renforcer justement l'arsenal européen de politique commerciale. Nous ne devons faire preuve d'aucune complaisance, d'aucune naïveté face à ceux qui refusent de respecter les règles du jeu définies notamment par l'OMC, ou face à ceux qui entendraient fausser le libre jeu de la concurrence à leur profit. Je continuerai à défendre commercialement cette vision d'une Europe ouverte, pas offerte, comme le disait Jacques Delors, une vision des échanges internationaux qui est celle de notre pays depuis de si nombreuses années. Le libre-échange, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de nos agriculteurs, pas au prix de notre engagement pour la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique. Bref, comme vous l'avez bien dit, sans ambiguïté aucune. C'est une question de cohérence, qu'il s'agisse des sujets de Mercosur, du cognac, de l'Armagnac, pour reprendre les exemples que vous avez cités. C'est une question de cohérence avec la politique que nous menons nous-mêmes à l'intérieur de nos frontières, en France, mais aussi en Europe. Mesdames et messieurs, je mesure la difficulté de la tâche qui est la mienne, surtout quand je succède à Sophie Primas. Mais là où je me console, c'est que je sais que Sophie Primas pourra non seulement porter la voix de mon ministère, mais de l'ensemble des ministères de ce gouvernement. Et je tiens à vous, à te féliciter pour devenir la porte-parole de ce gouvernement. Et je sais que notre parole aujourd'hui est entre de bonnes mains et qu'elle sera portée avec excellence, quels que soient nos portefeuilles respectifs. Il ne fait aucun doute, pour conclure, qu'il y a aujourd'hui une forme de malaise dans la mondialisation, que les échanges extérieurs sont parfois vus avec suspicion par nos concitoyens, qui craignent parfois, souvent, d'avoir davantage à y perdre qu'à y gagner. Et cette mission de ministre délégué en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger, c'est aussi de démontrer par des actes, par des résultats, que l'international, à nouveau, c'est une chance.
Une chance pour tous les Français et pour tous nos territoires. Je vous remercie.